les amis, nous sommes sur l'île de la Réunion, surnommée l'île Intense. Et ce matin, j'ai rendez-vous avec un grand maître, Alain Perrache, pour une séance d'aïkido. Allez, c'est parti, suivez-moi. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Quand Alain Perrache donnait ses premiers cours, à l'âge de 15 ans, il s'y rendait en vélo. C'est un peu naturel pour nous d'y aller aussi en vélo. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Maître Alain Perrache, vous venez à animer chaque année un stage sur l'île. L'aïkido n'est pas très connu du grand public, pas comme le judo ni le karaté. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consiste ce sport et quelles sont les différences avec les autres arts martiaux? Oula, la confusion est fréquente. On confond sport martial et art martial. En fait, il y a trois familles. Il y a les sports martiaux qui ont des compétitions, des champions dont l'objectif est de savoir qui est le plus fort. Il y a des pratiques militaires qui ont emprunté aux arts de combat japonais leurs techniques, qui sont faites pour des militaires où pendant une période de 30 heures, on doit donner des rudiments de corps à corps à des gens qui n'en auront aucun. Et donc c'est une formation de 30 heures, donc quelque chose de très light, de très sommaire, et voilà, qui n'a pas une grande utilité, juste pour des militaires, des commandos super entraînés, super costauds, pas de femmes, pas de gosses, pas de vieux, voilà, que des commandos hyper entraînés, hyper buildés, etc. Et puis enfin des arts martiaux, et que dans arts martiaux, il y a le terme art, qui est complètement à l'opposé du sport. Un art ne fonctionne pas comme un sport. Pour prendre une image, prenons celle de la gastronomie par exemple, vous avez des grands maîtres de la gastronomie, Georges Blanc, Paul Bocuse, qui sont les frères Trois Gros, qui sont des grands artistes de la cuisine et des grands chantres de la cuisine traditionnelle française. Eh bien, ils ont poussé leur art à leur extrême et évoluent tous les jours et essayent d'atteindre la perfection sans jamais l'obtenir, comme les pratiquants d'aïkido. Et ils vous régalent. On apprécie ou on n'apprécie pas leur cuisine, mais c'est tout ce qu'on peut dire, on ne la mesure pas. Contrairement au sport qui, elle, mesure des performances, mesure les gens pour savoir qui est le plus fort. Et donc, ce domaine artistique est infini. On n'a jamais fini l'étude. Et le centre principal de l'étude, c'est l'art. C'est l'étude de l'art, comme en aïkido. L'aïkido, c'est de l'aïkido. Comment on fait la différence entre un sportif qui fait de l'aïkido et puis un pratiquant d'art martial qui fait de l'aïkido? Eh bien, c'est très simple. Au Japon, vous avez 3000 dojos avec à la tête un maître. Un maître, un dojo. C'est la formule consacrée au Japon qui désigne tout art martial. Donc un dojo lui-même a un sens. Le dojo, ça veut dire le lieu où on vient apprendre la voie du maître du dojo. Donc dans un dojo, au départ, il n'y a qu'un maître. Il n'y a pas plusieurs professeurs. Donc quand vous avez affaire à un dojo qui a plusieurs professeurs, c'est pas un dojo, c'est un club de fitness, c'est tout ce que vous voulez, même s'ils prétendent faire un art martial. Un dojo a un fonctionnement particulier. Un maître, un dojo, ça veut dire que vous venez étudier la voie du maître et c'est le maître qui décide de cette voie, du chemin, du fonctionnement. Donc ce maître, au-dessus du maître, il n'y a rien, il n'y a aucune fédération. D'ailleurs, il n'existe pas de fédération au Japon. Il y a un maître, un dojo, c'est-à-dire c'est un artisan qui vit de son art comme un maçon ou un boulanger. Et quand vous êtes chez un maçon ou un boulanger, ben, vous faites ce que vous dit le patron de l'entreprise. Donc dans cette entreprise, il y a le maître, il y a ses employés, il y a des clients. Voilà. Dans le cadre sportif, c'est complètement différent. On appartient à une fédération sportive qui est chargée de réglementer ce sport. Et donc l'aïkido n'est pas un sport parce que tout simplement, il n'y a pas de compétition.
Et si on tentait de faire des compétitions en aïkido, comme certains ont tenté à plusieurs reprises, ça a commencé dans les années 60 avec M. Noquet, qui était un ancien judoka, qui a reproduit ce qui se faisait en judo en voulant faire des compétitions d'aïkido, ce qui lui a valu d'être exclu à vie de l'aïkido par le fondateur de l'aïkido. Parce que la compétition, l'opposition, c'est exactement l'opposé de l'aïkido. En aïkido, il n'y a pas d'opposition. Vous allez dans un dojo, et contrairement à ce que disent les mérils, ce n'est pas une salle d'opposition, puisqu'en aïkido, on ne s'oppose jamais. Et quand vous vous opposez, vous faites tout sauf de l'aïkido. Donc à partir du moment où vous faites une compétition avec de l'aïkido, à partir du moment où vous avez un fonctionnement sportif qui n'est pas celui d'un art, eh bien, vous faites autre chose que de l'aïkido. Et la décence voudrait que vous n'utilisiez pas le terme d'aïkido si vous étiez un petit peu honnête. Voilà. Et donc, malheureusement, on connaît qu'en Occident que le fonctionnement sportif. Et on essaye de mettre dans le fonctionnement sportif des choses qui n'ont rien à y faire. Vous voyez, comme le yoga, comme la danse, ou le tai chi, ou des choses comme ça, qui sont des arts orientaux. Et un art ne peut pas fonctionner dans un domaine sportif parce que c'est la certitude très très rapidement de faire autre chose que l'art en lui-même. Merci pour ces explications. C'est en effet très cohérent. Mais en quoi est-ce gênant vraiment? Eh bien, c'est gênant parce que j'ai fait un article il y a quelques années de cela où j'expliquais qu'on ne pouvait pas cultiver des carottes au pôle Nord. C'est-à-dire que tout paysan sait que malgré son génie, sa compétence professionnelle, s'il veut faire pousser des carottes ou une culture particulière, il lui faut un milieu adapté, il lui faut un terrain propice, c'est-à-dire un environnement propice. Et en aïkido, comme dans les arts martiaux, l'environnement propice d'un art martial, c'est celui qui a vu des générations de maîtres se créer. Les plus grands maîtres d'aïkido ont été formés dans un cadre bien particulier qui est celui de l'aïkido traditionnel où un maître, un dojo, on devient l'élève d'un maître et ce maître vous transmet son savoir. C'est ça l'enseignement traditionnel. La tradition, c'est un enseignement qui se pratique du fondateur vers ses élèves et jusqu'à l'élève aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai appris l'aïkido avec des élèves du fondateur de l'aïkido, pas avec des élèves, des enfants du fondateur de l'aïkido qui se sont mis à faire autre chose que de l'aïkido. À commencer par le premier doshu, Kishomaru Oshiba, qui a dit ce que fait mon père est trop compliqué, je vais le simplifier. Donc vous voyez, déjà au départ, il a voulu faire autre chose que ce que faisait son père. Il y a introduit d'ailleurs des notions comme les grades dan de judo, etc. Donc les grades dan, ça a été inventé par le fondateur du judo et ça n'a rien à faire en aïkido. La deuxième raison, c'est que quand vous fonctionnez dans un système qui n'est pas celui qui est adapté à ce que vous voulez faire, vous voulez planter des carottes sur du béton, ça ne poussera jamais malgré votre science. Donc l'environnement est aussi important que ce qu'on y fait. Donc si vous voulez faire de l'aïkido, il faut être dans le milieu de l'aïkido traditionnel, fonctionner comme l'aïkido traditionnel et vous produirez des plus grands maîtres. La preuve en est, c'est que aucune fédération sportive dans laquelle vous trouvez de l'aïkido, qui est soi-disant la norme en Europe, où on ne peut exister que si l'on est dans le cadre d'une fédération sportive agréée ou habilitée. Et là aussi, l'agrément et l'habilitation est mal compris. C'est simplement l'autorisation de représenter la France dans des compétitions sportives. En aïkido, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Ou alors ce n'est pas de l'aïkido. Et aucune fédération sportive d'aïkido ou d'un autre art martial n'a jamais formé le moindre maître. Il n'y a que des champions, des entraîneurs, des techniciens, mais aucun maître. Parce que le statut de maître ne peut pas exister dans un milieu sportif. C'est une autorité qui vient en contradiction avec l'autorité administrative d'une fédération sportive. Et toutes les fédérations sportives sont aux mains de gens qui ne pratiquent plus ou qui n'ont jamais pratiqué ou très peu pratiqué et qui font une carrière administrative en tant que dirigeants de cette fédération sportive. Autrement dit, dans un art martial, un maître serait à la disposition de ses élèves ou de gens qui n'ont jamais pratiqué, qui seraient les véritables patrons de la discipline, qui décideraient de ce qu'on y fait
Autrement dit, vous avez le ministère de l'Industrie, où il y a des grands spécialistes et des grands savants et des grands chercheurs, qui est dirigé par les bricoleurs du dimanche. Est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, on sait que ça ne fonctionne jamais. Alors Maître Alain Perrache m'a invité pour une séance justement d'aïkido au dojo de Piton des Goyaves. Alors Piton des Goyaves, c'est tout là-haut, oula j'ai peur. C'est tout là-haut. Oh là là, la montée va être à mon avis très difficile. Le chemin qui mène au maître est long et périlleux. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Quelles sont les qualités nécessaires pour faire de l'aïkido? Eh bien, pour faire de l'aïkido, c'est pas très compliqué, hein. Physiquement, avoir un physique normal, puisque l'objectif n'est pas d'être le plus fort comme dans un sport, d'être champion un jour, etc., etc. Nous, on travaille pour nous, pour l'amélioration de soi-même. Donc, n'importe qui peut faire de l'aïkido à partir de 8 ans. Avant, c'est un peu jeune pour maîtriser la latéralité ou quelques éléments de base, la concentration nécessaire pour suivre un cours. Et les compétences de base, c'est la rigueur. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande de pratiquer, il faut essayer de le faire avec rigueur, avec cohérence, avec patience, parce que les choses ne se font pas en 5 minutes, on ne change pas de comportement en 5 minutes, et toute la pratique martiale, le terme Do veut dire développement de soi-même, eh bien, on ne change de comportement, on ne change d'habitude et de fonctionnement qu'au bout d'un certain temps où on pratique les choses correctement. Une question me brûle les lèvres. Pourquoi n'a-t-on pas de belles affiches comme ça avec toutes les vertus de l'aïkido? Eh bien, tout simplement, quand on est amené à faire des règlements, des chartes, à créer des modèles de fonctionnement comme ceci, c'est que tout simplement, on constate que les pratiquants ne l'ont pas. Donc là, en judo comme en karaté, où ils ont les mêmes affiches, on se rend compte, et les anciens pratiquants se rendent compte qu'avec le temps, ces valeurs se perdent et pensent qu'en les affichant, les pratiquants, les nouveaux pratiquants adopteront cette façon de se comporter. C'est justement parce qu'on ne les retrouve pas dans les pratiquants modernes qu'on les affiche. Mais ça part quand même d'un bon sentiment d'afficher des valeurs et des vertus. Oui, mais ça c'est l'évolution. À partir du moment où on fait évoluer un sport, ça n'a plus rien à voir avec la pratique d'origine. Au départ, dans les années 50, la pratique du judo, au niveau de l'esprit, n'était pas très différente de celle de l'aïkido. Mais avec le temps, avec les compétitions, avec l'évolution du sport, c'est devenu tout à fait autre chose et ça n'a plus guère de rapport avec cette époque-là, où ils ont perdu tous les repères. Et donc les vieux pratiquants se rendent compte de ça et essayent essayent que les jeunes pratiquants gardent cet esprit, mais bon, eux, ils n'en ont rien à faire parce que ça n'a aucun sens dans leur pratique. Leur pratique va générer un fonctionnement opposé. Et nous, en aïkido, si on n'a pas ce fonctionnement-là, on ne peut pas faire d'aïkido, parce que l'aïkido repose sur toutes ces valeurs. Si vous n'avez pas ces valeurs-là, vous ne ferez jamais d'aïkido. Donc nous, on n'a pas besoin de les afficher, puisqu'on le fait en permanence, et que les gens en sont conscients en permanence. Donc il n'y a aucune raison d'afficher ça quelque part. Quand vous faites un règlement intérieur, quand vous décidez d'un fonctionnement, c'est que les gens n'ont pas ce fonctionnement. Donc, résultat, on fait un listing de ce qu'on doit faire, et puis ceux qui ne respectent pas le fonctionnement sont sanctionnés. Quand on en arrive là, c'est foutu, quoi. Ça n'a plus aucun sens, c'est que personne n'a envie de le faire. Et tout simplement parce que ça ne correspond pas à la pratique et à la situation.